Mesdames et messieurs, bonjour. 4 syndicats d'enseignants, à savoir le SAEMS, le QSEMS, le CELSA et l'UDEN, ont battu hier le Macadam. Une véritable démonstration de force à travers les rues de Diourbel, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. Ces enseignants, nous rappellent nos confrères, réclament le respect strict des accords signés et les leaders de ces 4 syndicats, à savoir Abdoulaye Ndoye du QSEMS, Saourou Sen du SAEMS, Abdou Fati du CELSA et Abdourahmane Gueye de l'UDEN. Ces derniers ont tenu à faire savoir au gouvernement qu'ils iront jusqu'au bout. Pour nos confrères du journal Le Témoin, les enseignants répondent par la mobilisation suite à l'ultimatum de l'État. Et donc, selon nos confrères, ils étaient des milliers hier à Diourbel. Dans le journal Direct Info, nos confrères en profitent pour revenir sur le cas Serigne Mbaye Thiam, car selon nos confrères, la seule évocation de ce patronyme renvoie à un personnage controversé. Et Serigne Mbaye Thiam est souvent accusé de chercher à régner en maître absolu dans un secteur où la liberté d'expression de pensée sévit et très souvent en conflit avec les enseignants. Serigne Mbaye Thiam n'est-il pas le problème national de l'éducation? C'est la question que se posent nos confrères. Les députés de l'opposition n'ont pas perdu de temps et comme annoncé après le vote sans débat de la loi sur le parrainage, ces derniers ont saisi hier le Conseil constitutionnel pour introduire un recours afin d'annuler cette loi qui va désormais rationaliser les candidatures pour toutes les élections organisées au Sénégal. Nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous en parlent nous indiquent que le recours a été porté par 21 députés amenés par le président du parti PUR, El Hadj Issa Sall. Et les députés de l'opposition et les non-inscrits ne s'en limitent pas là car ils ont décidé, à en croire nos confrères du journal Vox Populi, de boycotter la séance plénière de l'Assemblée nationale prévue aujourd'hui pour écouter le message du président du Cap-Vert. Nos confrères du journal Les Échos confirment et écrivent que les députés opposants boudent l'hôte de Macky Sall. Et ce boycott, c'est pour protester contre la répression des manifestants du 19 avril et l'arrestation des leaders de l'opposition. Et dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères se posent la question de savoir quel candidat pour une opposition divisée. Nos confrères citent entre autres Idrissa Seck, Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais, Ousmane Sonko, mais aussi El Hadj Malick Gakou. Et d'ailleurs, ce dernier n'a pas attendu que l'arbitre siffle le coup d'envoi du match pour prendre le départ, c'est-à-dire Gakou a très tôt affiché ses ambitions présidentielles. D'ailleurs, dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères se demandent s'il ne serait pas l'homme de la situation. L'office du bac a un nouveau directeur. Il s'agit de Sosé Ndiaye. Il remplace ainsi Babou Diaham. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous en parlent, ce dernier a été éjecté après le scandale lié aux fuites au baccalauréat. La mesure a été prise hier en Conseil des ministres. Signalons également avec nos confrères du journal L'Évidence que c'est Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre, qui a été nommé président du conseil d'administration de la compagnie Air Sénégal. Nos confrères trouvent que Souleymane Ndéné Ndiaye pouvait se passer de ce poste qui le fait marcher à reculons. Et justement, concernant la compagnie aérienne Air Sénégal SA, aujourd'hui, nos confrères du journal Dakar Times ont voulu savoir pourquoi il y a un retard dans le démarrage de ses activités. Et nos confrères ont découvert que la compagnie traverse des difficultés de trésorerie. Les avions qui ont été achetés sont surfacturés selon certains et le financement nécessaire n'a pas été bouclé. À cela s'ajoutent les manœuvres des Français qui ne souhaitent pas que Air Sénégal développe de longs courriers vers la France de peur de voir les chiffres d'affaires de Corsair et d'Air France chuter en Afrique de l'Ouest. Et nous parlons sport à présent dans le quotidien du sport Stade. Nos confrères nous parlent de Sadio Mané, auteur de son 8e but en Ligue des Champions contre la Roma mardi dernier. Sadio Mané qui s'inspire de Ronaldinho veut devenir le meilleur joueur au monde. Pour ce qui est de Mohamed Salah, nos confrères trouvent qu'il fonce droit sur Messi et Cristiano Ronaldo. Dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous dressent le parcours de Siteu, un jeune athlète populaire phénoménal mais aussi provocateur. Le lutteur, nous disent nos confrères de Sunu Lamb, a été découvert par Ness et il est porté par une armée de fans. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Habib Faye, l'ex-bassiste du Super Étoile. Il est décédé ce mercredi à Paris et selon nos confrères du journal Enquête, il a succombé à une maladie
maladie qui avait nécessité son hospitalisation dans la capitale française. Pour nos confrères du journal La Cloche, une étoile est partie et nos confrères ont recueilli les témoignages de plusieurs artistes musiciens et tous ont rendu un vibrant hommage à Habib Faye. Merci Habib, c'est le titre qui barre la une du journal L'Observateur. Nos confrères nous rappellent qu'il était un guitariste hors pair, arrangeur de la plupart des tubes de la musique sénégalaise. Youssou N'Dour a même arrêté sa tournée africaine et rentré au bercail avec tout l'orchestre du Super Étoile. Ce dernier est inconsolable, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.